Pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes petites vidéos et de mes petits conseils. Si vous êtes abonné, vous recevrez des notifications chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Qu'est-ce que l'ancrage finalement? On entend souvent parler d'ancrage. Il s'agit bien sûr d'ancrage qu'on appelle énergétique ou spirituel, qu'on appelle aussi enracinement. Qu'est-ce que c'est que cet ancrage, cet enracinement? C'est cette connexion que nous pouvons avoir de par nos chakras du bas, chakra racine, chakra sacré. Connexion que nous pouvons avoir et ressentir avec l'énergie tellurique, l'énergie de la Terre, connexion à la vie. Nos chakras, entre guillemets, du bas nous connectent à la vie, le chakra du haut au spirituel. Le fait d'avoir un ancrage qui est, entre guillemets, confortable, qui est suffisant, permet de se connecter plus facilement à sa paix intérieure, d'être plus facilement en pleine conscience. Parfois, les énergies telluriques, les énergies cosmiques, le magnétisme de la Terre peut être perturbant et peut diminuer notre ancrage, peut nous rendre plus éparpillés, fatigués, nerveux, sensibles. Si on a ces différentes caractéristiques, ces différents symptômes, on peut se sentir donc plus fatigué, moins concentré, des difficultés à prendre des décisions, une impression d'avoir des émotions qui vont dans tous les sens, l'impression d'être éparpillé. Pour nous aider, on peut augmenter notre ancrage et donc il y a différentes techniques, différents outils qui permettent d'améliorer cet ancrage. Consciemment ou inconsciemment, vous faites déjà pas mal de choses qui peuvent améliorer votre ancrage. On en parlera un petit peu plus tard. Actuellement, on approche du portail du 11 novembre, portail énergétique qui peut être perturbant, fatigant. C'est un portail énergétique qui va permettre de mettre des choses en place. C'est une énergie qui est bénéfique, c'est une énergie qui est là, mais comme toute énergie, ça nous traverse, ça peut nous perturber. Et plus notre ancrage est installé et constant, plus nous aurons une façon confortable de traverser ce moment. Le 11 novembre approche. Le 11 novembre, nous traversons un portail énergétique. Les énergies vont être importantes, les énergies cosmiques sont élevées. Et donc si notre ancrage n'est pas suffisant, on peut se sentir du coup plus fatigué, émotionnellement plus perturbé et avoir des moments de concentration moins évidents, où on arrive moins à faire des choix. Et donc augmenter notre ancrage va permettre de traverser cette période de façon plus confortable. Comment augmenter son ancrage? Bien sûr, la méditation permet d'améliorer son ancrage et son enracinement. Le fait de marcher dans la nature ou de marcher pieds nus, à l'intérieur ou à l'extérieur. Pratiquer des méditations, qu'elles soient très courtes ou plus longues. Parfois, juste écouter 3 fois le son du bol tibétain peut permettre de se recentrer sur soi. Il n'y a pas toujours besoin de méditation de 20 minutes, une demi-heure pour avoir une reconnexion à soi. Les 3 sons de bol tibétain sont aussi une façon de pouvoir augmenter son ancrage. Vous vous installez, soit confortablement en tailleur ou en lotus, ou installé dans un divan, un fauteuil, les pieds bien à plat au sol, et vous vous laissez traverser par les 3 sons de bol tibétain. Notre ancrage peut être amélioré à différents moments de notre vie et de notre quotidien. Par exemple, lors d'une discussion difficile, que ce soit dans le privé ou au niveau professionnel, pensez à avoir vos 2 pieds bien à plat au sol, à vérifier que votre bassin est bien installé, donc votre siège dans l'assise du fauteuil ou sur votre chaise, vérifiez que votre dos est droit mais pas raide, vous respirez 2-3 fois en pleine conscience, pleine attention, et alors vous serez connecté à vous, à vos propres émotions. Et parfois, lors de discussions avec certaines personnes, ça peut aider déjà à avoir une façon correcte
d'exprimer son ressenti, ou en tout cas de faire les choix de ce qu'on va dire et ne pas dire. On fait le choix d'être dans le silence ou de dire certaines choses, le choix de ce qu'on va dire et comment on va le dire, et la façon dont on reçoit aussi ce que l'autre, évidemment, donne comme communication. Qu'est-ce qui peut diminuer notre ancrage? Comme je l'ai expliqué, il y a les différentes énergies cosmiques et telluriques. Il y a aussi la façon dont les autres se comportent autour de vous. Alors nous sommes responsables de notre ancrage et de nos énergies vibratoires. Donc quand notre ancrage et notre enracinement est bon, nos énergies vibratoires augmentent. Donc notre aura, notre enveloppe énergétique devient plus dense, plus consistante et peut augmenter. Elle peut faire des centaines et des centaines, voire des milliers de kilomètres de large. Donc quand votre enracinement, votre ancrage est satisfaisant, voire très bon, vos énergies vibratoires augmentent. Et vous avez une sensation comme ça de sérénité, de bien-être, de paix intérieure qui peut s'installer, même dans différents petits moments du quotidien. Lorsque vous marchez, vous pouvez être conscient de chaque pas qui se pose et votre pied se déroule. Je proposerai des vidéos qui parlent de marche consciente, mais vous pouvez déjà, lorsque vous marchez, à certains moments, pendant certains pas, être conscient à votre respiration, être conscient à votre pas, au déroulé de votre pied. Et lorsque vous promenez dans la nature, prendre conscience de ce que vous observez, de ce que vous ressentez, le vent sur vos joues, la température extérieure, le bruit des feuilles, des petits oiseaux. Tout ça va permettre d'être dans le moment présent, dans cette pleine attention. Ce moment présent et cette pleine attention permettent d'augmenter cet ancrage et cet enracinement. Là maintenant, pendant que je vous parle, mes pieds sont bien à plat au sol et comme je suis centrée sur moi et sur vous, avec une certaine pleine attention et pleine conscience, je sens mes pieds bien installés au sol. Vous pouvez faire l'exercice, respirez quelques fois, avec vos pieds si possible nus sur le sol. Sentez vos pieds installés sur le sol, posez vos mains sur vos genoux, les paumes sur les genoux. Ça permet d'avoir un recentrage aussi. Et percevez vos pieds bien à plat au sol. Percevez vos pieds à plat, larges. Percevez les orteils sur le sol. Percevez la plante du pied sur le sol. Cet espace-là, entre les orteils et la plante du pied. Percevez le talon sur le sol. Imaginez que vous avez des pattes de canard, bien larges, bien installées sur le sol. Peut-être sentez-vous un petit picotement, une sensation particulière. Et vous pouvez imaginer que plein de petites racines descendent depuis votre plante de pied, vos talons, vos orteils, jusque dans le sol et vont rejoindre le centre du centre de la terre-mère. Ça aussi, c'est un petit exercice d'ancrage assez rapide qui permet de se recentrer sur soi. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez que j'aille un petit peu plus loin dans certaines explications. Je vous remercie de m'avoir écouté et de me suivre. Namasté, le Bouddha qui est en moi. Salut le Bouddha qui est en toi.